Ok, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce forum et dans ce live. Nous allons démarrer tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de partager au maximum le lien et puis on va pouvoir démarrer. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les 5 vérités sur le trading. Ok, donc on va partager rapidement et puis là, on démarre tout de suite. Ok, bienvenue à tous, je suis Patterson et aujourd'hui on va parler de trading. Donc vous avez été nombreux à nous demander, à nous poser plein de questions sur le trading, donc à savoir ce que c'est, comment ça fonctionne et tout ça. Donc aujourd'hui on va parler de trading. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a démarré une formation gratuite de 3 semaines. Donc, nous irons jusqu'au 25 juin. On a démarré la semaine dernière. Donc, nous sommes dans la deuxième semaine. Donc, aujourd'hui, c'est un Facebook Live et demain, on va travailler sur le Zoom. Également, le jeudi, nous allons travailler sur le Zoom. Donc, c'est une opportunité qu'on offre à tous ceux qui sont intéressés par le trading, à tous ceux qui se posent des questions, qui cherchent des repères concernant le trading. Donc, c'est une très, très bonne opportunité qu'on donne de savoir réellement ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques vérités sur le trading. Donc, c'est la première partie. Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir voir 3 vérités. Donc, c'est le moment de partager et de voir véritablement ce qui se passe dans le monde du trading et comment est-ce qu'une personne qui est intéressée par le trading peut démarrer dans ce métier. Donc, la première chose, voilà, c'est un métier et là, nous allons donner quelques détails tout de suite. Voilà, nous sommes pour l'instant 15, je pense on peut partager au maximum. Donc, on va attendre 2-3 minutes que le lien soit partagé dans les groupes, invitez les personnes autour de vous qui peuvent être intéressées par le trading, invitez, et puis on démarre tout à l'heure. Rendez-vous dans 2 minutes.
Ok, d'accord. Donc, on partage le lien et puis on démarre tout à l'heure. Donc, partagez le lien, invitez vos amis. Voilà, toutes les personnes qui peuvent être intéressées par le trading et on va pouvoir démarrer. Ok, d'accord. Donc, bienvenue à ceux qui nous prennent en marche maintenant. Donc, bienvenue à Soro, à Bonaventure, bienvenue à Yves. Ok, je pense que c'est ouvert. On va pouvoir démarrer. Donc, 5 vérités sur le trading. Ok, donc le trading, c'est une activité intéressante. Donc, lorsqu'on parle de trading, on est dans le monde de la bourse, on est dans le monde des finances et c'est quelque chose de très, très intéressant. Et à travers les 5 vérités, on va voir que le trading fait partie d'un monde assez intéressant et qui va vous permettre, vous, de pouvoir vous construire. Donc, la première vérité qu'on va retenir aujourd'hui, c'est que le trading n'est pas un système d'enrichissement rapide. Contrairement à ce que vous avez entendu, contrairement aux informations qu'on vous a données, contrairement à tout ce qu'on vous a dit sur le trading aujourd'hui, nous, à ADN Trading Group, on veut vous dire ceci, le trading n'est pas un système d'enrichissement rapide. C'est-à-dire que si vous venez au trading parce que vous aimez l'activité, parce que vous avez reçu plein d'informations, quelqu'un vous a parlé du trading, tiens, aujourd'hui on parle du trading, ça peut m'intéresser, mais sachez que toutes les informations qu'on vous a données jusqu'à aujourd'hui, si on vous a fait savoir que c'est un système d'enrichissement rapide, voilà, ce n'est pas une bonne information. Le trading, ce n'est pas un jeu de hasard. Voilà, beaucoup nous ont écrit, nous ont appelé, nous ont dit, bon, je me suis essayé au trading comme ça, après une auto-formation. J'ai vraiment l'impression que le trading, c'est un jeu de hasard. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Donc, nous, on fait comprendre que le trading, ce n'est pas un jeu de hasard. Donc, la preuve, ce n'est pas une activité que vous allez ce n'est pas une activité que vous allez, dans laquelle vous allez vous enrichir du jour au lendemain. Attendez, j'ai un petit souci avec quelqu'un qui vient d'entrer dans la salle. Voilà. OK, donc là, c'est bon. Le trading, ce n'est pas du loto. Donc, comprenez que vous n'allez pas du jour au lendemain gagner 10 millions, 20 millions dans le trading. Non, ce n'est pas du loto. Désolé de vous le dire. Ce n'est pas également une course de chevaux. Donc, en Côte d'Ivoire, on parle de PMU. Donc, le trading, ce n'est pas une course de chevaux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre millionnaire, multimillionnaire du jour au lendemain. Non, le trading, c'est un métier. C'est la première vérité que vous devez savoir. C'est un métier, ce n'est pas un système d'enrichissement rapide. Voilà. Donc, dans le trading, vous ne serez pas surpris de votre succès. Vous allez comprendre que votre succès, vous allez le construire. Et c'est ça que nous, on fait savoir à tous ceux qui nous approchent. Est-ce que là, vous m'entendez? Saisissez rapidement. Je pense que le micro est ouvert. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas de son. Moi, je pense que c'est ouvert. On a démarré. Est-ce que vous m'entendez? Je veux des commentaires pour savoir que vous m'entendez réellement. Ok, oui, d'accord. Donc, je pense que le son, c'est bon. Là, on poursuit en force. D'accord, c'est OK au niveau du son. Ok, donc le trading, c'est un métier. Voilà, pour tous ceux qui se sont exercés dans le trading, ils ont vu que c'est un métier et c'est l'un des métiers les plus intéressants au monde. C'est un métier qui va révéler qui vous êtes réellement. Donc, un métier qui va faire ressortir votre personnalité. C'est un métier qui va vous apprendre la patience.
c'est aussi un métier qui va vous apprendre l'humilité. Donc, c'est l'une des vérités qu'on va voir. Le trading va vous apprendre à être humble parce que dans le trading, dans la finance, dans la bourse, on se dit, paf, je peux tout perdre un jour. Voilà, donc c'est un métier qui vous apprend à être vraiment humble et à pouvoir continuer à travailler, à vous remettre en cause, à voir qui vous êtes réellement et à avancer. Donc, c'est un métier que vous allez apprendre aujourd'hui, mais que vous allez exercer et développer une expérience vraiment intéressante. Ok, donc je veux, pour expliquer ou illustrer ce que je suis en train de dire, je vais prendre le cas du football. Et aujourd'hui, je me permets, c'est vrai que c'est sur Facebook, c'est public, etc. Donc, je me permets d'illustrer avec Nicolas Pepe, donc un footballeur ivoirien qu'on connaît certainement. Ok, donc Nicolas Pepe, c'est un footballeur ivoirien, il a deux nationalités, la nationalité ivoirienne, également la nationalité française. Ok, donc ce qu'il faut savoir avec lui, attendez, j'ai encore un petit souci avec quelqu'un. D'accord, donc je risque de l'enlever, ok, et de pouvoir travailler correctement. Ok. Donc, Nicolas Pepe a grandi en France, précisément. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de 6 à 16 ans, il était gardien de but au Poitiers FC. Donc, vous avez la possibilité, avec Wikipédia, de mieux approfondir les quelques informations que je donne aujourd'hui sur Nicolas Pepe. Donc, pour moi, sa carrière démarre concrètement en 2013, lorsqu'il rejoint Angers, donc un club français. Poitiers, c'est un club de la capitale, donc un club de Paris. Mais lorsqu'il rejoint Angers, sa carrière démarre. Donc en 2013, il rejoint le club. En 2014, il commence ses débuts réellement. Mais je pense qu'on n'a véritablement pas entendu parler de Nicolas Pepe pendant toutes ces années. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis l'actualité du football ivoirien. C'est le temps où on parlait de Didier Drogba et toute sa génération. On n'entendait pas parler de Nicolas Pepe. Voilà. Donc, en 2016, il est prêté à l'US Orléans, un club français, mais on n'entend pas parler de lui. Je pense qu'on a commencé à le connaître réellement à partir de 2017, lorsqu'il a rejoint Lille. Donc 2017, 2018, paf, il explose, il explose, il explose. Et c'est à partir de là qu'on arrive à le connaître. Mais je pense que le monde entier l'a connu. Il s'est révélé réellement au monde à partir de 2019, lorsqu'il rejoint Arsenal. Et là, on est tous impressionnés parce qu'il décroche l'un des plus gros contrats de ce club. Donc un contrat de 50 milliards de francs CFA. Voilà, 50 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent, c'est une fortune que beaucoup n'imaginent pas. Même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y en a qui n'imaginent pas pouvoir avoir ce montant. Mais regardez un peu son parcours. Il commence le football à 6 ans, on n'entend pas parler de lui. À 16 ans, on ne sait pas qui il est. À 21 ans, il est à l'US Orléans, on ne sait pas qui il est. Jusqu'à ce qu'en 2017, il commence à exploser. Puis en 2019, il se révèle au monde entier avec un gros contrat. Donc je pense que ce contrat permet de faire sortir la famille de la situation dans laquelle on est, parce qu'on sait que son père est garde pénitentiaire, donc avec un contrat comme ça, parce que c'est un contrat qui permet de définir ou d'avoir une idée de son salaire. Donc c'est beaucoup de millions d'euros par an qu'il va gagner. Donc regardons un peu son parcours, et c'est le parcours de tous les sportifs, c'est le parcours de tous les grands qu'on a connus. On ne devient pas riche ou on ne réussit pas du jour au lendemain. La réussite se construit, la réussite se planifie. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous fait comprendre ou on vous fait croire que lorsque vous allez arriver au trading, vous serez millionnaire dans 2 mois, vous serez millionnaire dans 3 mois? Donc, si quelqu'un vous approche et vous dit, tiens, moi, je peux te former, dans 2 mois, tu seras millionnaire, vous dites, ah, attention,
voilà, je viens d'apprendre grâce à un Facebook Live qu'on ne devient pas millionnaire même dans le trading en 2 mois. Donc, ça peut arriver, des personnes, ce qu'on peut appeler un coup de chance, des personnes sont devenues vachement riches grâce au trading en une année, et puis les années qui ont suivi, paf, on a tout perdu parce qu'on n'a pas véritablement préparé le succès. Donc, nous, on se dit que tout succès se prépare. Voilà, on pourrait citer des milliers de footballeurs ou des milliers d'hommes d'affaires ou encore des milliers de sportifs ou de commerçants qui ont réussi. Voilà, leur parcours est une histoire, donc c'est quelque chose de très clair. Ça veut dire que si vous venez au trading, bien que ça soit un métier où le potentiel est énorme, on va voir ce que c'est, on aura le temps de définir tout ça. Bien que ça soit un métier où le potentiel est énorme, vous allez comprendre que votre succès dans le trading va aussi se construire. Donc, ce n'est pas un succès que vous allez avoir du jour au lendemain. Donc, si vous avez pensé qu'en venant au trading, vous serez riche dans 2 ans, vous serez riche dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, voilà, laissez-moi vous dire que c'est pas quelque chose en laquelle vous devez placer votre foi, mais vous devez comprendre que lorsque je viens au trading, il y a des choses à faire, je dois planifier mon succès pour réussir. Ok, donc pendant qu'on continue, je veux qu'on mette des pouces, des cœurs, tout ça, voilà, mettez, et puis partageons le lien pour que des personnes puissent également participer à ce Facebook Live qui est entièrement gratuit. Ok, donc ce que vous devez retenir, c'est que ce que vous voyez sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou ce que vous voyez sur YouTube concernant les traders professionnels, ne vous fiez pas à ces choses. Donc ça également, c'est une réalité. Ne vous fiez pas à ces choses. Ne vous fiez pas aux Ferrari que vous voyez dans les clips YouTube. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur Facebook parce que le trading a ses réalités. Le trading a ses réalités. Donc, beaucoup ont connu ou rencontré le trading parce que, quelque part, j'ai vu quelqu'un sur Facebook ou j'ai vu quelqu'un sur YouTube. Mais tiens, ce qu'il a présenté, les voitures, les maisons, ça ressemble vraiment à un métier qui a un gros potentiel. Donc là, tout de suite, je vais me jeter. Non. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que le trading, ce n'est pas un système d'enrichissement. Et des fois, c'est des personnes qui ont de très, très grandes expériences dans le trading. C'est des personnes qui ont des expériences de 20 ans. C'est des personnes qui ont des expériences de 10 ans. Donc, avant de vouloir réussir comme cette personne en 2 mois, il faudra lui demander combien d'années d'expérience cette personne a. Voilà, elle va vous raconter son histoire. Vous allez comprendre que c'est une personne qui a perdu de l'argent pendant des années, avant véritablement de se reconstruire et d'arriver au niveau où elle est aujourd'hui. Je pense que dans la vie en général, c'est ça. Lorsqu'une personne atteint un certain niveau et dans une certaine aisance, on n'a pas à l'envier. Voilà. Ce qu'on doit envier, au contraire, c'est son parcours, c'est son histoire. C'est d'avoir le courage, c'est d'avoir la force d'approcher cette personne et de dire, mais tiens, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu es arrivé là? Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien lorsque je rencontre des personnes qui ont un certain niveau. Voilà, il faut avoir cette humilité pour demander à la personne, mais tiens, actuellement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu es arrivé à ce niveau? Voilà. Le partage d'expérience dans tous les domaines d'activité permet de réussir, permet d'évoluer, permet d'atteindre un certain niveau. Donc, si vous n'allez pas vers ces personnes et que vous faites des préjugés, ça sera difficile d'avancer. Donc, mettez une croix sur tout ce que vous avez entendu sur YouTube. Ce que vous devez retenir, c'est que le trading est un métier qui a un gros potentiel. Donc, le potentiel du trading, il est énorme et c'est ce qu'on retient. Et c'est dans cette idée, dans cette vision qu'on va essayer de travailler et de voir comment est-ce que nous aussi, on peut réussir dans le trading. La deuxième vérité, c'est que la stratégie miracle n'existe pas. Donc, je connais des personnes qui disent, tiens, coach, ce que je veux, c'est une stratégie qui tue. Et ça, c'est l'expression, une stratégie qui tue.
c'est-à-dire une stratégie qui tape pas poteau, une stratégie qui permet de gagner, une stratégie claire. OK. La question, c'est est-ce qu'elle existe? Est-ce que le remède miracle, il existe? Je pense que ça n'existe pas. Il n'y a pas de remède miracle. Il y a également dans le trading pas de stratégie miracle. Ça n'existe pas. Quelle que soit la technique que vous allez apprendre, quelle que soit la stratégie que vous allez apprendre, il y a du travail derrière. Donc, nous, à ADN Trading Group, on fait comprendre à tous ceux qui sont intéressés par le trading que la stratégie dans le trading ne compte que pour 30% dans le succès. Donc, même si aujourd'hui on vous donne une stratégie très, très puissante, il y a du travail que vous devez apporter à cette stratégie. Donc, tant que vous ne faites pas le travail nécessaire, c'est que la stratégie n'aura aucun impact. Donc, il n'y a pas de formation miracle. J'ai entendu des gens me dire, j'ai fait une formation de 2 heures, j'ai suivi un séminaire, j'ai lu quelques documents avec des vidéos YouTube et aujourd'hui, je pense que je peux me lancer dans le trading. OK. Donc, nous, on fait comprendre qu'on a fait également cette erreur, l'erreur de l'auto-formation. Il y a beaucoup qui font l'auto-formation. Et dans ces formations sur YouTube, dans ces formations qu'ils payent en ligne, par exemple, dans ces formations, on leur fait comprendre que c'est des stratégies miracles, donc des stratégies qui vont leur permettre d'être millionnaires, multimillionnaires dans les 2 mois qui suivent, si effectivement ils appliquent ce que la stratégie donne. OK. Donc, il faut mettre une croix là-dessus. La stratégie miracle n'existe pas. Les stratégies les formations de 2 heures, les formations d'une journée, les formations de 2 jours, c'est pas véritablement des formations payantes. Nous, on a organisé des séminaires de 2 jours, 3 jours, mais derrière les séminaires, il y avait un suivi, il y avait un coaching, il y avait la suite de la formation en ligne pendant 3 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait la formation sous forme de séminaire physique pendant 2-3 jours et après, on a 3 mois où on essaie de suivre au maximum les étudiants. Donc, évitez également les robots de trading parce qu'on vous dit, ah tiens, c'est un robot de trading, qu'est-ce qui va se passer avec ce robot de trading? Vous serez rentable dans 2 mois, dans 3 mois. Voilà, vous allez exploser. Tous ceux qui ont fait l'expérience des robots de trading, ils nous ont fait un retour négatif. Voilà, donc les robots de trading, c'est un temps, et je le dis toujours pendant les séminaires, c'est un temps, c'est souvent 1 semaine, c'est 2 semaines, et puis après ça, on se rend compte que, tiens, vraiment, ça ne marche pas. Donc, la chose à faire, c'est prendre au sérieux la formation. Le trading, c'est un métier, comme on a dit dans la première vérité. Donc, pour tout métier, il y a une formation. Et écoutez, vous ne pouvez pas devenir chirurgien en 2 mois, en 1 mois. Donc, il y a la formation. Des fois, c'est plusieurs années qu'on va prendre. Donc, négliger la formation, c'est décider d'échouer. Prenez le temps de vous former. Rien ne presse. Prenez le temps de vous former. Si aujourd'hui vous avez une stratégie, prenez le temps de la comprendre, prenez le temps d'enrichir la stratégie, prenez le temps de la renforcer, prenez le temps de permettre que votre stratégie devienne très, très, très forte et qu'elle vous donne des probabilités élevées. Ça prend du temps. Donc, prenez le temps de vous exercer. La bonne nouvelle dans le trading, c'est que à un moment donné, tant que je ne suis pas situé sur ce que je développe, je ne suis pas obligé de faire sortir de l'argent pour commencer à investir. Mais malheureusement, beaucoup de personnes se sentent obligées de faire sortir l'argent. Voilà, je connais des personnes qui démarrent à peine la formation et dès les premières semaines, elles veulent faire sortir l'argent pour commencer à investir. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de faire sortir l'argent tout de suite et d'investir? Voilà, donc le plus important, c'est la formation, c'est de se former, d'apprendre, d'essayer. Ça va marcher au premier coup. Après, on va se rendre compte que ça ne marche pas. On va revenir, on va étudier, on va repartir, essayer. Ça va marcher. À un moment donné, on va tomber, on va se relever. Donc, c'est ça, la formation. Donc, ça va vous permettre d'avoir une certaine expérience.
Donc, si vous terminez la formation et que vous n'avez pas l'expérience qui accompagne, vous ne serez pas un grand trader. Donc, ce qui va faire de vous un grand trader, c'est toutes les erreurs que vous allez prendre en compte. C'est le fait de vous remettre en cause, voilà, et tout ça. Donc, on va en parler parce que celui qui arrive à se remettre en cause, il l'apprend très, 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 très vite. Donc, dans la formation, ce qu'il faut également, c'est quelqu'un pour vous accompagner, quelqu'un à côté qui a déjà de l'expérience et qui va vous dire, attention, voici les pièges à éviter, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Ce qu'on peut appeler un coach. Donc, vous devez être coaché. Je pense que dans tous les domaines d'activité, lorsqu'on veut réussir réellement, on se fait accompagner. Et aujourd'hui, il existe plein de structures qui accompagnent les entrepreneurs, qui accompagnent les petites et moyennes entreprises, qui accompagnent même les grandes entreprises. Donc, il faut arriver à se faire coacher pour avoir l'expérience nécessaire pour affronter son domaine et pouvoir réussir dans ce domaine. C'est la même chose dans le trading. Donc, on est tous d'accord, la stratégie miracle ne peut pas exister et ça n'existe pas. C'est vous-même qui allez travailler sur une stratégie, vous allez l'enrichir, vous allez la renforcer et avec ça, vous pourrez réussir. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon? Il y en a qui disent que le son est faible. Est-ce que ça va? Ok, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. D'accord. Donc, comme tout métier, le succès vient du sérieux dans le travail. Donc, ce qu'on va faire, c'est organiser son temps. Donc, organiser son temps, c'est revoir ses priorités. On décide d'apprendre le trading. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose peut-être à laquelle on n'a jamais pensé. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec notre domaine de compétences. Par exemple, moi, je suis géographe de formation, mais aujourd'hui, je me retrouve dans le trading, je me retrouve dans la finance, je me retrouve dans la bourse. Donc, pour ça, il faut organiser son travail parce qu'on veut apprendre. C'est quelque chose de nouveau, avec des thèmes nouveaux, avec un langage nouveau, etc. Donc, il faut organiser son temps, même lorsqu'on est occupé, même lorsqu'on a du travail. La bonne nouvelle, c'est que nous, on a des personnes qui sont salariées, qui sont fonctionnaires, mais qui aujourd'hui arrivent à suivre nos formations. Voilà. Ce qu'on conseille, c'est que vous devez vous organiser, vous devez revoir vos priorités. Donc, pour revoir ces priorités, c'est avoir une vision. Je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des personnes de vision, c'est des personnes qui ont une vision. C'est pourquoi c'est pas pour critiquer les réseaux sociaux, mais nous, Ivoiriens, on est vraiment forts dans les réseaux sociaux, pas pour apprendre, mais pour passer du temps. Donc aujourd'hui, je pense que ceux qui sont là, qui sont connectés, c'est les personnes qui veulent apprendre, c'est les personnes qui désirent apprendre. Donc revoir ses priorités, c'est reprendre tout à zéro si nécessaire, repartir à zéro, ça a été mon cas. Donc couper les ponts avec tout le monde, couper les ponts avec les amis, couper pour apprendre si le besoin se fait sentir. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire nécessairement, mais si le besoin se fait sentir, je pense que ça va s'imposer et étudier sérieusement. Voilà, vous ne pouvez pas payer de l'argent pour une formation et puis ne pas avoir du temps pour étudier. C'est le cas de certaines personnes. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque vous dites que vous n'avez pas du temps? Or, avoir le temps pour étudier, c'est juste une question d'organisation, c'est juste une question de revoir ses priorités, c'est juste une question de prendre ce qu'on fait au sérieux pour tirer le meilleur et avec ça, pouvoir se faire de l'argent régulièrement et planifier son succès. Donc, voici pour la deuxième vérité, c'est que la stratégie miracle n'existe pas. Quand vous venez au trading, retenez que c'est un métier. Je pense que beaucoup se sont inscrits sur des plateformes où on dit « Ah, le trading, c'est pas difficile. Vous allez juste nous accorder 30 minutes et on va vous apprendre le trading. Vous approvisionnez votre compte et puis voilà, vous êtes trader. »
Je pense que beaucoup de personnes ont été victimes de ces plateformes qui ne sont pas des plateformes sérieuses. Alors, on ne va pas citer de nom ici parce qu'on est sur Facebook. Mais on sait, des personnes ont investi, voilà, il y en a qui sont venus à notre formation, qui ont investi plus d'1 million sur ces plateformes-là. On leur a dit le premier jour, prendre position sur l'euro-dollar à l'achat, prendre position sur l'euro-dollar à la baisse, ainsi de suite. Et 2 jours après, paf, l'interlocuteur a disparu, il est seul devant son écran, il ne sait plus comment faire, il n'a pas eu la formation nécessaire. Voilà, c'est vrai qu'en 30 minutes, on lui a expliqué plein de choses, mais il ne retient rien, donc il ne sait pas, il n'a pas pris le temps d'étudier sérieusement le trading, donc c'est compliqué pour lui de pouvoir avancer et de continuer à avancer. Voilà, donc il faut étudier sérieusement. Le trading est un métier, ce n'est pas une aventure. Le temps est hype avant de tout perdre, donc je sais véritablement ce que je dis, voilà, et pouvoir prendre rapidement mes bénéfices. Voilà. Le danger, c'est que on va réinvestir ce qu'on gagne. Vous pouvez récupérer au moins votre investissement. Et si vous l'avez fait, il n'y a pas vraiment de souci. Jusque-là, c'est toujours bon. On avance, doucement. OK. Donc, on va finir à cause de la coupure, là, on s'est arrêté. Donc, la magie des 1% par jour, voilà, je peux saisir rapidement par jour. OK. Donc, la magie des 1% par jour. Donc, ici, on va essayer de faire la démonstration de savoir pourquoi 1% par jour est important dans le trading. Voilà, pourquoi 1% par jour est important dans le trading. Comment est-ce que vous pouvez faire 1% par jour sur 5 ans, sur 10 ans et puis pouvoir bâtir une fortune. OK. Donc, en général, la plupart des traders particuliers comme nous, on démarre avec de petits capitaux. Et vu qu'on est dans le monde de la finance, je vais dire qu'ils sont insignifiants. Voilà, commencer avec 500 €, 1000 €, c'est insignifiant dans le monde de la finance. Donc, vous comprenez qu'en France CFA, c'est des milliards en principe. Donc, c'est des marchés où on parle de milliards de francs CFA. Donc, quand vous venez avec vos 500 000 francs, quand vous venez avec vos 200 000 francs, vous voyez que c'est insignifiant. Mais beaucoup n'ont pas conscience que le capital avec lequel ils démarrent dans le trading est un capital tellement insignifiant qu'ils doivent se contenter du peu dès le début, essayer de se constituer un capital pour pouvoir viser des rendements plus élevés. Donc, malheureusement, ici, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il commence avec 200 €, il commence avec 500 €, et puis ce qu'il veut, c'est gagner 100 € par jour, gagner 200 € par jour. C'est passer de 500 à 2000 € en un mois. C'est passer de 500 à 5000 € en 3 mois. OK, donc rien n'est impossible dans le trading. Rien n'est impossible dans le monde de la finance dans lequel on est. C'est des choses qui sont possibles. C'est possible de pouvoir gagner tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus on vise haut, plus le risque il est élevé. Donc, je vais faire ici une démonstration pour vous faire comprendre que après une formation, vous allez toujours commencer par un capital qui est un capital qui est petit. Et quand vous commencez par un capital qui est petit, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez rechercher dans un premier temps un tout petit objectif, notamment 1%. C'est pourquoi, dans la vérité 3, j'ai dit la magie des 1%. OK, on vous a promis dans certaines formations que vous allez gagner 10% par jour. C'est possible. On vous a promis dans certaines formations que vous allez gagner 20%, 30%, 40%, 50% en une journée. Il y en a qui le font, il y en a qui font 20% en une journée, 30% en une journée. Donc, mais il y a un piège là-dedans. Et c'est dans ce piège que beaucoup de traders particuliers tombent. Ils ne peuvent plus se relever. Le piège du rendement élevé. Donc, si vous acceptez le fait que le trading n'est pas un système d'enrichissement rapide, vous allez comprendre également que ce n'est pas un système de rendement élevé. Donc, nous, on va éviter de tomber dans le piège du rendement élevé.
on ne va pas forcément vouloir chercher des rendements très, très, très élevés. Et ça, c'est véritablement un piège. Le trading est un métier où on a déjà la pression parce qu'on parle d'argent et c'est quelque chose de biblique. Hein. Là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Donc là où vous allez mettre de l'argent, il y aura des sentiments qui vont naître. C'est pourquoi dans le trading, il y a beaucoup de sentiments et je pense qu'on va étudier les sentiments qui naissent dans le trading, les sentiments qui naissent lorsqu'on éjecte de l'argent. Donc, il y a beaucoup de sentiments. Il y a la peur, il y a la frustration, il y a l'angoisse, il y a le doute, il y a tous ces éléments-là que vous allez prendre en compte. Donc, l'équation qu'on résout en tradant, c'est comment est-ce que je peux arriver à atteindre un objectif en évitant de me mettre trop de pression. Donc, en évitant de me mettre trop de pression. Comme je dis, il y a déjà la pression dans le trading. Donc, ce que nous, on va éviter de faire, c'est de se mettre la pression au maximum. OK, donc, on va essayer d'ouvrir un tableau blanc et puis essayer de faire la démonstration ici. Je pense que tout le monde voit mon tableau blanc, n'est-ce pas? Donc ici, on va continuer à parler de la magie des 1%. OK, pourquoi viser 1%, c'est important? Dernièrement, pendant un cours, j'ai demandé à des étudiants de voir entre 1, 5, 10, 20 et 50, quel est le chiffre qui leur paraît intéressant si on estime ces chiffres en kilométrage ou en kilogrammes. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'est par exemple, on me demande de choisir un lieu de travail pour un même salaire. Et pour ce lieu de travail, je dois parcourir 1 km, 5 km, 10 km, 20 km ou 50 km pour le même salaire. Donc, je choisis le lieu de travail qui me sied. La question était de savoir quel est le lieu de travail idéal, sachant que je ne suis pas véhiculé. Donc, comment est-ce que je choisis mon lieu de travail? Ok, je pense que naturellement, la réponse que nous tous, on peut donner, c'est qu'on va choisir le lieu de travail qui est situé à 1 km. Je ne sais pas si vous êtes d'avis. Si je ne suis pas véhiculé, 1 km, c'est avantageux parce que je ne vais pas payer de transport. Parce qu'à 1 km, je peux faire la marche à pied de façon tranquille. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est la même chose avec une charge. Lorsqu'il y a plusieurs objets, la question c'est quel est l'objet que je pense que je peux prendre de façon simple. Donc, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg. Voilà. Qui veut se retrouver avec une charge de 50 kg et porter cette charge sur une certaine distance? Donc, je préfère une charge de 1 kg parce que je peux prendre ça sans souci. Donc, 1 km, 1 kg, c'est des charges qui sont faciles à prendre. 1 km, c'est une distance facile à parcourir. Je pense que parmi nous, il y a des personnes qui ont fait l'école au village. Ces personnes savent de quoi est-ce qu'on parle parce qu'il faut parcourir 3 km, 5 km pour aller à l'école, aller-retour, ainsi de suite. Mais imaginez que l'école se trouvait à 1 km ou à quelque part de la maison, c'est vraiment facile de pouvoir aller à l'école et de revenir sans problème. Voilà, moi, j'ai fait le lycée modèle de Koumassi et de chez moi, puisque j'étais vers le Remblai, donc pour ceux qui connaissent Koumassi, Marcory, Remblai, donc vers le Remblai, du Remblai au lycée modèle de Koumassi, c'est une grande distance. Voilà, qu'il faut parcourir à pied parce qu'on n'a pas véritablement de ligne de bus pour pouvoir faire cette distance. Donc, il faut parcourir la distance à pied.
vu qu'il n'y a pas de moyen pour prendre le taxi. Donc, vous imaginez que c'est quand même long. Je pense que ça peut faire, je ne sais pas moi, mais ça peut faire quand même 7 km, 10 km, je ne sais pas moi. Mais c'était quand même une distance assez longue. Je dirais au moins 7 km. Ok, mais vous imaginez que si l'école est à 1 km, c'est plus facile de parcourir. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que lorsque vous êtes dans le trading et que vous visez 1%, vous mettez moins de pression. 1%, c'est vraiment facile à atteindre. C'est vraiment facile à atteindre. C'est vraiment facile de faire 1%. Et pour ceux qui suivent et qui vont intégrer le forum Telegram après, nous allons donner à la fin de la formation une stratégie pour faire 1% par jour. Et ça, c'est gratuit. Voilà, une stratégie gratuite pour faire 1% par jour, quel que soit le marché. Donc, 1%, vous allez voir que c'est vraiment facile à atteindre. Par exemple, j'ai 1000 euros, c'est l'équivalent de 650 000 francs CFA. Voilà, je décide de faire 1%, c'est-à-dire 6500. Donc, 1%, ça va faire 10 euros, environ 6600. Donc, faire 10 euros avec 1000 euros, vous allez voir que c'est simple. Je pense que parmi nous, on a des traders. Et ces traders savent que si j'ai 1000 euros, pour faire 10 euros, c'est vraiment facile. Mais rares sont les traders qui vont s'arrêter sur un objectif de 10 euros. Non, lorsqu'on a 1000 euros, au contraire, on préfère faire 100 euros la journée, 200 euros la journée pour dire qu'on est trader. On va afficher nos captures d'écran sur Facebook, sur WhatsApp, etc. pour dire oh, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai tué le marché. Voilà, et quand c'est comme ça, on est tout fier parce qu'on vient de faire 10%, 20%. Mais on ne fait pas le trading pour être fier, pour montrer qu'on est trader. Non, on fait le trading pour se constituer un capital. Et vous allez comprendre dans les vérités qu'on va voir la prochaine fois que le trading, la bourse est située au-dessus des secteurs d'activité. Donc, c'est le plus grand secteur au monde et je vais vous faire la démonstration. Et vous allez voir que lorsque je vais puiser dans le trading, j'ai la possibilité d'investir dans les secteurs d'activité. Donc, le trading permet de constituer un capital, de constituer une fortune. C'est ça l'objectif du trading. Ce n'est pas de faire 20% d'une journée et crier sur tous les toits qu'on est trader, parce que celui-là, vous allez voir que quelques jours après, il n'a plus la possibilité d'envoyer des captures. Quand vous lui dites, mais envoyer des captures, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que les 20%, les 30% qu'il fait par jour, il a fini par perdre son capital. Donc, 1%, c'est raisonnable. 1%, c'est raisonnable et c'est vraiment intéressant. Donc, pour 1000 euros, vous pouvez vous faire 10 euros par jour. Pour 1 million, vous pouvez faire 10 000 francs. Avec 1 million, vous pouvez vous faire 10 000 francs par jour. Pour beaucoup parmi nous vont dire que c'est petit, c'est insignifiant. Pourquoi se limiter à 10 000 francs? Or, j'ai un capital d'1 million, j'ai la possibilité de faire 50 000 francs, j'ai la possibilité de faire 100 000 francs, de faire 200 000 francs. OK. Mais nous, pour les réalités, les vérités du trading, on préfère vous faire comprendre que si vous avez un capital d'1 million, l'idéal, c'est d'aller chercher 10 000 francs parce que c'est plus facile d'avoir 10 000 francs. OK, donc comparons 1% aux épargnes classiques. Donc, on est sur Facebook, donc il faut faire attention parce que certainement, il y a des banquiers qui nous suivent. Et là, ça n'arrange pas leurs affaires. Donc, attention. Donc, on va passer là-dessus rapidement. L'épargne classique. OK, l'épargne classique, c'est 3,75% de façon générale. OK, donc, j'ai un compte quelque part, un compte d'épargne, 3,75%. Ça veut dire que si j'investis 1 million, si je dépose 1 million là-bas, j'aurai en fin d'année 37 500. 37 500 francs. OK. Si je dépose 10 millions, j'aurai 375 000. OK. Prenons un deuxième type d'épargne qu'on appelle l'emprunt. Là encore, on est sur les réseaux sociaux, donc on va faire attention. L'emprunt obligataire. Il me donne autour de 7%. Ça, c'est les taux les plus élevés. Sinon, actuellement, il y a un emprunt obligataire en cours en Côte d'Ivoire à 5,90%.
Donc ici, on est à 7% pour 5 ans, généralement, donc 5 ou 7 ans. Ça fait un total de 35%. Voilà, on va noter que c'est toujours sur 5 ans, 35% sur 5 ans. OK, donc ça veut dire que si j'investis 1 million, si j'investis 1 million de francs, j'aurai 35%, soit 350 000 francs. Et les 350 000 francs, je les ai sur 5 ans. Si je mets 10 millions, j'aurai 3 500 000 francs sur 5 ans. OK, donc voici le rendement qu'on a. Donc, j'efface rapidement parce que, donc, un rendement épargne classique, 315%, un rendement emprunt obligataire, 35% sur 5 ans. OK. Maintenant, voyons ce que ça donne pour le trading avec 1%. Pour 1% par jour, j'ai 20 jours de trade dans le mois. On trade du lundi au vendredi, fois 5 semaines, pardon, fois 4 semaines, ça fait 20 jours. OK, donc j'ai 20% le mois. Donc, dans le mois, j'ai 20%. Donc, la question, c'est est-ce que 20% le mois, c'est petit? Est-ce que 20% le mois, c'est pas intéressant pour un trader particulier qui a pour objectif de se constituer un capital, mais il ne va pas regarder une année, 2 années, mais il va regarder le long terme. Il va regarder 5 ans, il va regarder 10 ans. Et ça, on va en parler dans la prochaine session. Donc, 20% le mois, ça signifie tout simplement qu'en une semaine, je fais 5%. Ce qui est supérieur à l'épargne classique, qui est de 3,75% sur l'année. Et moi, je l'ai en une semaine. Et ça, c'est très, très important. Et c'est quelque chose à remarquer. À travers le trading, pour 1% par jour, moi, j'ai ce qu'on pouvait me verser sur un an. Je l'ai en une semaine. En 2 mois, j'ai 40% en 2 mois. 40% en 2 mois, ça signifie tout simplement que j'ai un taux ici supérieur à ce que j'allais avoir pour un emprunt obligataire sur 5 ans. Donc, est-ce que 1% par jour, vous pensez que c'est petit? Moi, je vous dis que non, parce que c'est supérieur à ce que je pouvais avoir en 5 années, ou c'est supérieur à ce que je pouvais avoir en un an. Voilà, je l'ai en une semaine. Donc, vous voyez que 20% par jour fois 12 mois, voici ce que ça donne. Donc, 20% fois 12 mois, ça nous donne un ROI net de 240%. Donc, j'ai 240%. Ça, c'est le ROI net. Et le ROI total, il me donne, 340%. C'est-à-dire, je fais 3,4 fois mon capital en une année. 3,4 fois le capital en un an. Donc, voici la vérité dans le trading. Lorsque je regarde 1% et que je vois loin, j'essaie de voir loin, j'essaie de voir 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, nous avons partagé des anecdotes de traders qui ont planifié leur succès sur le long terme. Donc, rien qu'avec 1% par jour, vous faites 3,4 fois votre capital. Et ça, c'est de façon brute. Or, nous, dans la formation qu'on est en train de voir, cette formation gratuite de 3 semaines, nous allons apprendre le système d'intérêt composé. Vous avez la possibilité de faire 5 fois votre capital minimum, 5 fois le capital en un an à partir de 1% par jour. Donc, à partir de 1% par jour, vous aurez la possibilité de faire 5 fois le capital en un an. Donc, comprenez que 1%, c'est énorme dans le monde de la finance. C'est énorme. C'est pourquoi
c'est difficile que vous puissiez avoir ailleurs 1% par jour. Voilà. Donc, voici pour aujourd'hui 3 vérités sur le trading. Et ça, j'aimerais qu'on puisse retenir ensemble. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le trading n'est pas un système d'enrichissement rapide. Donc, ce n'est pas un système d'enrichissement rapide. C'est un système où vous allez planifier. C'est pourquoi nous, on vous parle de 1%. 1%, ça paraît petit, ça paraît simple, mais... Donc, nos étudiants, pour cette formation, c'est déjà intéressant parce qu'ils arrivent à faire 10 euros aujourd'hui. Hier, tout ça, on a expérimenté avec eux 10 euros. On est parti sur une base. On est encore sur les comptes de démonstration. Donc, je le rappelle, on est encore sur les comptes de démonstration. On a mis des restrictions comme utiliser le volume le plus faible. Donc, on va expliquer toutes ces notions pour ceux qui nous prennent pour la première fois en marche. Donc, mais là, ils arrivent à faire 10 euros, soit 1% du capital, et c'est déjà super. Donc, vous devez planifier votre succès comme c'est le cas des sportifs. Vous voyez, lorsqu'ils explosent, c'est lorsqu'ils atteignent un certain niveau, il y a eu un vécu, il y a eu un parcours. Voilà. Mettez une croix sur tout ce que vous voyez sur Facebook, YouTube, comme voiture de luxe, maison de luxe, tout ce qui saute aux yeux. Attention, voilà, à toutes ces choses, mais considérez que vous n'allez pas le faire. Forcément, en une année, vous allez prendre du temps. Donc, il n'y a pas de remède miracle dans le trading, c'est le travail. Il y a la formation, il y a le travail. Il y a la formation, il y a le travail. Voici les choses. Donc, c'est de mieux s'organiser pour travailler. Et puis, nous, on vous donne une vérité qui est la magie des 1%. Ne pas regarder ces captures où vous voyez des gens faire 50%, 30% en une journée. Voilà, c'est possible, mais ce n'est pas des personnes qui arrivent à conserver un capital pendant 3 mois, pendant 2 mois. Non, c'est des personnes qui sont là juste pour impressionner. Et comme ils veulent impressionner, voilà, ils vont impressionner une journée, 2 journées, perdre leur capital le 3e jour, revenir encore 2 mois après, impressionner une journée, 2 journées, et c'est tout. Voilà, mais nous, on voudrait que vous puissiez vous inscrire dans la logique du trading où vous allez pouvoir aller tout doucement, tout doucement, tout doucement et être des traders rentables. Voilà, donc pour finir rapidement, qui sommes-nous? Nous sommes le cabinet ADN Trading Group situé à la Riviera Palmeraie. Donc la prochaine fois, on vous fera une présentation complète de ADN Trading Group. Donc vous pouvez nous rencontrer dans nos locaux. C'est important de venir nous rencontrer ici. Voilà, on est juste après le carrefour Avatar. Vous avez l'école Jules Verne, vous avez la station Shell, l'entrée de la cité, les Lauriers 17. Vous allez voir, en venant, on est dans une très, très belle villa. Donc, on pourra vous accueillir et puis vous donner toutes les informations nécessaires sur la formation. Donc, les inscriptions ont démarré pour cette vague. Donc, les inscriptions ont démarré. Tous les détails, on pourra vous les donner. Donc, je place le lien du forum Telegram pour ceux qui ne sont pas encore dans ce forum. Je vous invite à rejoindre notre forum Telegram. Et puis, à partir de ce forum, vous allez pouvoir suivre la formation. Il y a des documents que vous allez télécharger gratuitement, des documents qui vont déjà vous mettre dans le bain, vous expliquer tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et puis, à partir de ce forum, voilà, on va pouvoir travailler. Donc, je rappelle que c'est un forum réservé aux nouveaux, voilà, à tous ceux qui sont nouveaux. Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous, on fait, je vais dire qu'on fait notre effort pour montrer ce qu'il faut par rapport au trading et tout ça. Voilà, je pense que ceux qui arrivent et qui continuent à étudier vont pouvoir le faire. Voilà, toujours dans le domaine de la formation, comprenez qu'une formation même ne garantit pas forcément le succès. Donc, il faut continuer à travailler, à creuser. Voilà, la formation va vous donner des bases pour pouvoir travailler.
va vous donner des stratégies pour pouvoir travailler et puis à vous de faire votre bonhomme de chemin. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce live Facebook. C'est vrai qu'on a démarré avec un peu de retard dû à une coupure d'électricité ici à la Palmeraie. Donc, on se donne rendez-vous le mardi prochain pour un Facebook Live à 18h. Mardi prochain, Facebook Live 18h pour la deuxième partie sur 5 vérités sur le trading. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux, voilà, le lien a été placé. Rejoignez le forum Telegram et puis ensemble, on va continuer à travailler. Donc, moi, je suis Patterson et j'ai été ravi d'être avec vous pendant tout ce temps. On dira rendez-vous le mardi prochain. Donc, vous pourrez partager le lien pour que le mardi, on soit plus nombreux. À très, très bientôt et que Dieu vous bénisse. Au revoir à tous.